Aujourd'hui, on est aux rencontres marchandes Gaspésie gourmande qui sont présentées par Desjardins, notre partenaire principal dans cette belle aventure-là. Les rencontres marchandes Gaspésie gourmande, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça se trouve être un salon d'acheteurs professionnels. Donc, par professionnel, j'entends les acheteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des commerces de détail ou encore de l'institutionnel, donc des CPE ou des résidences pour personnes âgées. Donc, c'est un salon pour ces acheteurs-là qui peuvent venir à la rencontre de nos producteurs transformateurs, membres de Gaspésie gourmande. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un moment de rencontre, de maillage pour qu'il y ait des affaires qui se brassent aujourd'hui. Puis là, cette année, c'est la 2e édition. Oui, tout à fait. On a fait une première édition l'année dernière. C'est un des outils, je te dirais, André, qu'on a une ressource, Sarah Poirier, depuis 2021, qui travaille à la commercialisation, à appuyer nos membres dans leurs efforts de mise en marché puis de commercialisation. Puis on s'était dit que créer un événement comme ça où on permet des acheteurs de prendre une petite pause de leur quotidien, puis des vendeurs de produits, de prendre une pause d'eux autres aussi, puis de venir se parler, ça fait partie des moyens qu'on voulait mettre en place. Donc, une première édition l'année dernière qui a été un succès, qui avait lieu quasiment jour pour jour au mois d'avril, je pense que c'était le 28 avril. Puis à la fin, nos producteurs, nos acheteurs nous ont dit que c'était vraiment génial. On a fait des nouveaux liens, on a brassé des affaires, on a découvert des nouveaux produits. Faites-en une deuxième. Et voilà, nous y sommes, à notre 2e édition. Sont combien d'exposants? C'est combien de marchands cette année? Aujourd'hui, là, on a 25 entreprises qui ont des kiosques. On a une dizaine d'entreprises qui sont venues sans kiosque pour venir rencontrer de façon plus informelle des acheteurs. Donc, au total, là, calcule à peu près peut-être une 30-35 entreprises là, qui sont ici. Puis on a une trentaine, quarantaine d'acheteurs, parce qu'il s'en est ajouté au courant des dernières heures, là. Donc, en tout, on attend 150 personnes aujourd'hui qui vont, oui, avoir accès à toutes ces rencontres-là, mais à des démonstrations culinaires, à un midi causerie. On fait une belle activité de clôture avec le lancement d'un cocktail, le cocktail Gaspésie gourmande 2023. Donc, une belle journée bien remplie pour faire en sorte que les produits soient plus découverts, que les gens puissent leur goûter et les acheter. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance, justement, de l'achat local? Bien, écoute, c'est sûr que nous, Gaspésie gourmande, ça fait 32 ans qu'on travaille plus de 32 ans même qu'on travaille pour favoriser l'achat local. L'achat local, comme notre campagne d'achat local s'appelle « Manger gaspésien », évidemment. Les produits sont frais, c'est de qualité. On a des producteurs qui sont passionnés avec des prix qui sont pas plus chers qu'ailleurs. Oui, il y a des produits de niche qu'on a qui peuvent être un petit peu plus dispendieux, mais on a plein de belles choses qui sont accessibles. Donc, ça fait rouler l'économie d'ici. Puis, ça doit devenir une évidence de manger gaspésien. Donc, ça fait rouler l'économie d'ici. C'est les entreprises d'ici qu'on fait rayonner. C'est les touristes aussi qui sont à la recherche des produits. Dans la dernière année, on a mis en place des espaces Gaspésie gourmande pour les mettre davantage en vedette, les produits de nos membres, parce que les touristes les veulent. Et les locaux aussi sont bien contents de dire « Hey, on a notre espace Gaspésie gourmande dans notre épicerie. Tout est à portée de main. » Puis peuvent voir les nouveaux produits, les choses nouvelles qui arrivent sur les tablettes. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'achat local doit devenir une évidence. Donc, on mange gaspésien, évidemment.